Bonjour, dans cette vidéo, on va parler pour la première fois de probabilité. Et avant de définir ce qu'est une probabilité, on va définir ce qu'est une expérience aléatoire. Aléatoire, ça fait penser à hasard. Une expérience aléatoire, c'est une expérience qui est liée au hasard. Et elle a trois caractéristiques. La première, c'est qu'on connaît les résultats à l'avance. Ces résultats, on les appelle les issues. Lorsqu'on parle des issues d'une expérience, on parle de tous les résultats possibles. Mais même si on est capable d'établir une liste de tous les résultats possibles de cette expérience aléatoire, on ne sait pas à l'avance lequel de ces résultats va se produire. Et enfin, troisième et dernier point, une expérience aléatoire est une expérience que l'on peut répéter dans les mêmes conditions autant de fois que l'on veut. Voici trois exemples d'expériences aléatoires. On lance une pièce de monnaie et on s'intéresse à la face qui apparaît lorsque la pièce est retombée. Deuxième exemple, on lance un dé à 6 faces et on regarde le numéro qui apparaît sur la face du dessus. Troisième exemple, on lance une roue de loterie. Cette roue comporte des secteurs de couleurs différentes et on s'intéresse à la couleur qui est pointée par la flèche lorsque la roue a fini de tourner. Ces trois expériences sont des expériences aléatoires et pour s'en assurer, nous allons passer en revue chacun des trois points. La première chose à vérifier, c'est d'être capable de lister tous les résultats possibles, toutes les issues possibles de chacune de ces expériences. Pour l'expérience numéro 1, on a seulement deux issues possibles. Lorsqu'on lance une pièce de monnaie avec pile et face, soit on obtient pile, soit on obtient face. Exemple numéro 2, on lance un dé à 6 faces, on a 6 issues possibles. Soit on lit 1 sur la face du dessus, soit on lit 2, 3, 4, 5 ou 6. Et pour l'expérience de la roue, on s'intéresse à la couleur qui est pointée par la flèche. Trois couleurs possibles. On peut avoir un secteur vert, un secteur orange ou un secteur rose. Le premier point est donc vérifié, on est capable de faire la liste de toutes les issues de ces expériences. Passons à la vérification du point numéro 2. Est-ce qu'on peut prévoir à l'avance quelle issue va se produire? Dans le cas du lancer de pièces, non. C'est la même chose pour le lancer d'un dé ou pour le lancer de la roue. Et enfin, troisième et dernier point, est-ce que l'on peut réaliser ces expériences dans les mêmes conditions autant de fois qu'on le désire? La réponse est oui pour chacune de ces trois expériences. On a donc vérifié que ces trois expériences sont des expériences aléatoires. Lorsqu'on est dans le cadre d'une expérience aléatoire, on définit ce qu'on appelle un événement. Un événement, c'est une condition qui peut être ou ne pas être réalisée lors d'une expérience. Et s'il est réalisé, cet événement, il peut être réalisé par une ou plusieurs issues de l'expérience. Par exemple, dans le cas de mon lancer de pièces, obtenir pile est un événement. Et obtenir pile, c'est un événement qui est réalisé par une issue de l'expérience. Obtenir pile ou face, c'est également un événement qui est réalisé par deux issues de l'expérience. Et enfin, obtenir 4, c'est un événement qui n'est pas réalisé par une issue de l'expérience. Dans le cas du dé, obtenir 6 est un événement qui est réalisé par une seule issue. Obtenir un nombre pair est un événement qui est réalisé par plusieurs issues. Pour obtenir un nombre pair, il suffit de tomber sur 2, 4 ou 6. Obtenir moins que 4 est également un événement qui est réalisé par plusieurs issues de l'expérience. Il est réalisé lorsqu'on obtient 1, 2 ou 3. Et dans l'exemple du lancer de roue, le secteur est vert est un événement qui est réalisé par une issue de l'expérience. Le secteur est vert ou rose est un événement qui est réalisé par plusieurs issues de l'expérience. Et enfin, l'événement le secteur est bleu est un événement qui n'est réalisé par aucune issue de l'expérience. Les événements qui sont réalisés par une seule issue de l'expérience sont appelés des événements élémentaires. Dans le cas du lancer de pièces, obtenir pile est un événement élémentaire. Dans le cas du dé, obtenir un 2 est un événement élémentaire et dans le cas de la roue, le secteur est vert est un événement élémentaire. Un événement impossible est un événement qui ne peut pas se produire car il n'est réalisé par aucune des issues de l'expérience. Dans le cas de notre lancer de pièces de monnaie, il n'y a que deux faces, pile et face. On ne peut donc pas obtenir une face sur laquelle il est écrit 32.
Dans l'exemple du dé ordinaire, obtenir 7 est impossible. Et dans l'exemple de notre roue, obtenir un secteur de couleur bleue est un événement impossible également. Un événement certain, c'est un événement, lui, qui se produit nécessairement lorsqu'on va faire l'expérience. Lorsqu'on lance une pièce de monnaie, on est sûr qu'on obtiendra soit pile, soit face. Donc obtenir pile ou face est un événement certain. Lorsqu'on lance un dé à 6 faces, on est certain qu'on va obtenir un nombre compris entre 1 et 6. Et lorsqu'on fait tourner cette roue, on est certain que la flèche va s'arrêter soit sur une couleur orange, soit rose, soit verte. Ou bien la flèche s'arrête sur une couleur. Cet événement est un événement certain. On appelle échelle de probabilité une échelle qui va nous permettre de classer les événements du moins probable, c'est-à-dire de l'événement impossible, jusqu'au plus probable, c'est-à-dire l'événement certain. Voyons différents événements et où on les situe sur l'échelle de probabilité. L'événement A, je gagne au loto sans jamais jouer. Si je joue jamais au loto, j'ai aucune chance de gagner au loto. Cet événement ne peut pas se produire. Il est donc impossible, je le situe à cet endroit de mon échelle de probabilité. On continue avec l'événement B. Le premier jour de l'année est un 1er janvier. Toutes les années commencent avec le 1er janvier, c'est donc un événement certain. Il se situe sur la droite de mon échelle. L'événement C est il fera soleil demain. Soit il fait soleil, soit il ne fait pas soleil. J'ai donc une chance sur 2 que demain matin il fasse soleil. On dira que cet événement est probable. Je le situe au milieu de mon échelle. L'événement D, je vais gagner la cagnotte au loto, sachant que cette fois-ci, je joue toutes les semaines. Même si je joue toutes les semaines, gagner au loto reste un événement très peu probable. Je vais donc l'inscrire dans la case peu probable, un petit peu décalé sur la gauche parce qu'il est vraiment très peu probable. Il n'est cependant pas impossible car j'ai quand même une chance de gagner puisque j'ai joué. Et enfin l'événement E, obtenir 1, 2, 3, 4 ou 5 en lançant un dé à 6 faces. C'est un événement très probable puisqu'il est réalisé par 5 des issues d'une expérience aléatoire dans laquelle il y a 6 issues. Événement très probable mais pas certain car je peux tomber sur la face 6 également. Pour vérifier si c'est compris, on poursuit avec un exemple. On a une urne dans laquelle se trouvent 3 boules violettes et une boule rose. On va tirer au hasard une boule dans cette urne et on aimerait placer sur l'échelle de probabilité différents événements. L'événement A, tirer au hasard une boule violette. C'est un événement qui peut se produire. Il y a 3 boules violettes et une boule rose. C'est donc un événement très probable. Il a 3 chances sur 4 de se produire. L'événement B, tirer au hasard une boule rose. Lui, par contre, a moins de chances de se produire. Il y a une chance sur 4 de tirer une boule rose. C'est donc un événement peu probable. L'événement C, tirer au hasard une boule jaune. Il n'y a aucune des issues de l'expérience qui réalise cet événement. C'est donc un événement impossible. Et l'événement D, tirer au hasard une boule de couleur. Toutes les issues de l'expérience réalisent cet événement. C'est donc un événement certain. Maintenant, on va essayer d'approcher cette notion de probabilité. Tu verras une définition l'année prochaine. En 5e, on l'étudie juste en des cas simples. La probabilité d'un événement, il faut savoir que c'est un nombre. C'est un nombre compris entre 0 et 1. Et ce nombre exprime la chance qu'a un événement de se produire. On va expliquer ça sur différents exemples. Mais avant ça, on va s'intéresser à la probabilité d'un événement certain et d'un événement impossible. La probabilité d'un événement impossible est égale à 0. Donc dans le cas de l'urne tout à l'heure, la probabilité de l'événement tirer une boule jaune est égale à 0. La probabilité d'un événement certain, elle est égale à 1. Donc la probabilité de tirer une boule de couleur est égale à 1 dans le cadre de notre expérience précédente. On va maintenant essayer de calculer la probabilité d'un événement qui n'est pas un événement certain et qui n'est pas un événement impossible. Dans l'exemple 1, je lance un dé à 6 faces. Ce dé est équilibré, c'est-à-dire qu'il n'est pas truqué. Et je voudrais connaître la probabilité de l'événement, obtenir 4. Chercher à calculer la probabilité en 5e, c'est se poser la question combien j'ai de chances de voir cet événement se produire.
Déjà, il faut que je connaisse toutes les issues de l'expérience. Lorsqu'on lance un dé, c'est facile, il y a 6 issues, on obtient 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. 6 issues possibles. Maintenant, combien de ces issues réalisent l'événement obtenir 4? Une seule, c'est la phase numéro 4. J'ai donc une chance sur 6 de réaliser cet événement. Déjà, en cinquième, on peut s'arrêter là. Si on veut aller un petit peu plus loin, on va dire que la probabilité de l'événement obtenir 4 est de 1/6. Dans l'exemple numéro 2, je lance une pièce de monnaie et je cherche la probabilité de l'événement obtenir face. C'est une expérience aléatoire qui a 2 issues possibles, obtenir pile ou obtenir face. Il y a une seule de ces issues qui réalise l'événement obtenir face. J'ai donc une chance sur 2 d'obtenir face. On dira que la probabilité d'obtenir face est égale à 1/2. Dans l'exemple numéro 3, j'ai une urne qui contient 3 boules roses, 5 boules vertes et 2 boules jaunes. Je tire une boule au hasard. Quelle est la probabilité de tirer une boule rose? Je vais d'abord chercher combien il y a de boules en tout dans cette urne. J'ai 3 plus 5 plus 2 boules, donc 10 boules. Sur ces 10 boules, 3 sont roses. J'ai donc 3 chances sur 10 de tirer une boule rose. La probabilité de l'événement tirer une boule rose est de 3/10 ou 0,3. Exercice numéro 4. On lance la roue ci-dessous et on regarde sur quelle couleur pointe la flèche. Quelle est la probabilité d'obtenir la couleur rose? Il y a 2 secteurs sur cette roue qui sont peints en rose et il y a 4 secteurs en tout. Il y a donc 2 chances sur 4 pour que la roue s'arrête sur le secteur rose. La probabilité de l'événement le secteur rose est égale à 2/4 ou 1/2. Intéressons-nous maintenant à la probabilité de l'événement la couleur est verte. Il y a un seul secteur sur les 4 qui est peint en vert. J'ai donc une chance sur 4 de tomber sur le secteur vert. La probabilité de l'événement le secteur est vert est donc égale à 1/4. Cette vidéo sur une première approche des probabilités en classe de 5e est maintenant terminée. À bientôt!